Je reçois aujourd'hui Laurent Prugnot, qui est candidat au municipal à Mitry-Mory. Pour les municipales de 2026, bien évidemment. Laurent Prugnot et sa liste Le Temps d'Agir se présentent pour la 3e fois aux élections municipales à Mitry-Mory, toujours. Il est né à Mitry-Mory, il habite à Mitry. Il va expliquer son programme via MacJournal pour les internautes de MacJournal. MacJournal, vous le retrouvez sur tous les réseaux et sur sa chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça augmente notre référencement, ça nous fait toujours extrêmement plaisir et ça fait vraiment une super communauté. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et les réseaux. Nous vous en remercions sincèrement. Maintenant, Laurent Prugnot. Je suis avec Laurent Prugnot aujourd'hui parce que Laurent, tu annonces ta candidature aux élections municipales pour 2026. Tout à fait, je viens annoncer ma candidature pour les municipales de mars 2026. Cette annonce, elle était prévue, elle est aujourd'hui un peu plus tôt que prévu parce que les événements à Mitry-Mory ont fait que le dernier braquage que nous avons connu de la Société Générale a soulevé un peu des inquiétudes auprès de la population. C'était quand ça? Samedi 25 octobre, et le braquage de la Société Générale à 9h, 9h30. J'ai été beaucoup sollicité par les Mitriennes et Mitriens de savoir, parce qu'ils sont inquiets déjà par ce braquage, mais aussi inquiets par le quotidien que nous vivons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cambriolages, beaucoup de vols, beaucoup de dégradations sur la ville. Et donc, c'est pour cette raison qu'avec mon équipe, on a décidé d'annoncer notre candidature à cette municipale de 2026. C'est une fois de plus, puisque ça sera la 3e fois que tu te présentes. Je me présente pour la population. Donc pour les Mitriennes et les Mitriens, on va proposer un projet aux Mitriens comme on l'a déjà fait. En 2014, on n'est pas passé loin, on a perdu à 400 voix, tout en sachant qu'il y avait 200 voix qui étaient non comptées, blancs ou nuls. Sur combien de alors on est votants? 12-13 000 votants à Mitry-Mory. Donc, sur une population de 20 000. Un peu plus de 20 000, ouais, tout à fait. Donc, et puis 2020, malheureusement, l'élection, comme tout le monde le sait, a été faussée par l'arrivée du Covid. Donc, on repart avec une équipe aujourd'hui encore déterminée, rassemblée, unie, et qui veut effectivement, avec sa détermination et sa volonté, proposer un projet autre à Mitry-Mory. Est-ce que tu as une étiquette politique? Moi, j'étais effectivement dans un parti politique en 2014. Je ne le suis plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la liste que je présente, c'est une liste citoyenne. Notre but, c'est d'agir de façon pragmatique et dans l'intérêt de tous. On cherche surtout à proposer un projet qui est dicté par les volontés des Mitriennes et des Mitriens. La sécurité, aujourd'hui, c'est la priorité des Mitriennes et des Mitriens. Ça sera forcément une des priorités de notre programme. C'est un problème, la sécurité? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas à Mitry-Mory. C'est surtout ça le problème. C'est que la sécurité aujourd'hui, qui n'en a pas dans sa ville? Vous prenez les villes qui sont mitoyennes de Mitry-Mory, qu'elles soient de droite ou de gauche, tu me parlais si j'étais aujourd'hui dans un parti, elles sont toutes équipées de caméras et de police municipale. Ne pas le faire, c'est vraiment mettre en danger sa population. Et nous, on veut arrêter de mettre en danger la population de Mitry-Mory. Et alors donc, il y a eu le braquage de la Société Générale. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres faits? Des vols de voitures. Il suffit de se suivre les réseaux sociaux, vol de voitures constant. Pour ma part, j'ai été cambriolé 2 fois. Récemment, on m'a volé mon vélo, on est rentré chez moi, on m'a volé mon vélo. Et ça, c'est mon quotidien, mais c'est le quotidien de tous les Mitriens aujourd'hui. Vous n'avez pas une journée ou une semaine où il n'y a pas 1 ou 2 Mitriens qui se plaignent d'avoir été cambriolé ou sa voiture saccagée. Donc, à un moment donné, la présence d'une police municipale et d'un réseau de vidéoprotection ne résoudra pas tout. Mais ça mettra un frein quand même à toute cette délinquance qu'on subit aujourd'hui à Mitry-Mory. Alors, est-ce qu'il y en avait moins quand il y avait un commissariat de police? C'est ce qu'on va me rétorquer. Je vais prendre un exemple personnel. J'ai été homme jacqué à l'époque et il y avait un commissariat. Donc je peux vous dire que... C'est pas forcément ça qui empêche. C'est pas le commissariat qui va empêcher. Je vois les pétitions sur un commissariat. C'est pas le commissariat qu'on demande, c'est du personnel. Que le commissariat de Villeparisis soit équipé en policiers, et de façon assez importante, de façon à couvrir le territoire, parce qu'il n'y a pas que Mitry-Mory malheureusement, mais ils agissent beaucoup sur Mitry-Mory du fait de l'absence d'une police municipale et d'un réseau d'hydroprotection. Si je reviens sur le braquage de la Société Générale, la première chose qu'ont fait les policiers quand ils sont arrivés sur place, c'est d'aller voir les commerçants s'ils n'avaient pas des caméras qui donnaient sur la rue. C'est déjà un point vraiment important à mettre en place. D'équiper la ville de caméras. De caméras. Donc ça, c'est ce que tu comptes faire si tu es élu. C'est tout élu aujourd'hui
soit le développe de façon importante, soit le créer s'il n'existe pas. Et ça sera une de nos premières actions si nous sommes élus en mars 2026 et si les Mitriennes et les Mitriens nous font confiance. Est-ce que d'ores et déjà tu vois des changements par rapport aux fois précédentes, aux municipales précédentes, en présentation, en ressenti des gens? Les gens, oui, il y a un ras-le-bol sur ça et on voit bien que c'est leur première préoccupation, la sécurité. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a le cadre de vie. Aujourd'hui, Mitry-Mory, c'est une ville quand même qui est pas très propre, qui est même très sale, on peut le dire, qui est pas entretenue. Alors vous allez voir, l'avantage des élections municipales, c'est qu'on va voir ressortir les balayeuses, on va voir les agents s'affairer sur les parterres de fleurs. Et ça dure que 6 mois. Et puis après, pendant 5 ans et demi, on reste dans une léthargie pas possible. Donc il est temps de remettre en place vraiment une vraie politique à Mitry-Mory. On va fermer le livre des 100 ans de communisme à Mitry-Mory. On va ouvrir une nouvelle page et on va écrire un nouveau chapitre avec les Mitriennes et les Mitriens. Il est temps de fermer le bouquin et proposer un autre projet, une autre vision. Aujourd'hui, moi je leur dis, mais pourquoi ça serait pas mieux demain? Revenons sur le programme. Oui. Donc la sécurité en premier lieu. En premier lieu, c'est déjà faire des audits des finances de la ville et de l'ensemble des services de la ville. Parce qu'il faut savoir où nous arrivons. C'est déjà ça. Mais il est certain que une fois que nous aurons fait ces audits, la première mission que nous mettrons en place, les premières études que nous mettrons en place, ce seront sur la sécurité sur Mitry-Mory. Sécurité de la ville et aussi des zones industrielles. On sait qu'elles sont gérées aujourd'hui par la CARF, mais la sécurité incombe à la ville. Donc il est aussi important de ne pas se faire braquer quand nos entreprises sont sur la zone industrielle et que les chauffeurs se font braquer pour leur livraison. Alors, pour la sécurité des entreprises, elles le font aussi de façon individuelle. Bien sûr, bien sûr. Chacun a son service de protection. Tu donnes un argument à ce que je dis, c'est-à-dire que on va vous répondre à la municipalité que les caméras ne servent à rien. Pour autant, regardez le nombre de maisons qui sont équipées de caméras, et effectivement, vous venez de le lire, les entreprises s'équipent aussi de caméras, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. On veut mettre en avant le respect des choses, le respect des agents déjà. C'est-à-dire qu'il faut remettre vraiment une véritable confiance entre les élus, les agents et la population. Remettre le respect aussi avec les locataires, parce que je rencontre beaucoup de locataires de Mitry, et ils sont dans des conditions certaines fois indignes de leur logement. Je le dis, aujourd'hui on se bat pour le permis de louer pour le bailleur privé. Je me bats moi constamment quand j'interviens à la CARF pour mettre ce permis de louer aussi en face pour les bailleurs sociaux. Parce qu'il y a des logements qui sont à Mitry-Mory, on a plein de problèmes de logements qui sont pas insalubres, mais qui ont des difficultés où les réponses ne sont pas satisfaisantes. On va me rappeler ta présentation. Laurent Prugnot, tu as quel âge? J'ai 52 ans. Marié? 2 enfants de 21 et 11 ans. Tu habites à Mitry-Mory? Je suis né à Mitry-Mory. Ma famille est mitrienne depuis... Ma grand-mère est née à Mitry-Mory il y a 96 ans. Donc voilà, moi Mitry-Mory, je le connais. J'attends pas les élections municipales pour savoir ce qui s'y passe. Et je connais les rues, je connais les habitants. Pour bon nombre d'entre eux, je suis en plus moi un entrepreneur de la ville depuis plus de 30 ans. Donc je travaille chez eux aussi. Donc ils me connaissent sur bien d'autres aspects que politiques. Dans le cadre de vie, il n'y a pas que l'environnement. Non, il y a l'urbanisme, les circulations à Mitry-Mory, le logement. Le logement est important, mais il ne faut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Donc il y a toute une étude à revoir. Là, un plan de circulation a été remis en place sur Mitry-le-Neuf, apparemment avec les plus grands spécialistes dans le domaine. Et tous les 15 jours, il y avait un stop qui fleurissait ou un changement de côté. Donc voilà, et puis je pense que ça n'a pas été forcément, comme souvent malheureusement à Mitry-Mory, étudié avec l'ensemble de la population. On le voit également pour l'aménagement de la place le rond-point Stalingrad, qui est plus connu sur la place de l'Horloge, où personne ne savait où on en est. On a eu, c'était vraiment un secret d'État pour la municipalité. On a découvert cette place et on a découvert en plein milieu un beau mobilier urbain de 4 poubelles qui trône au milieu de cette place de rond-point Stalingrad. Ces 4 poubelles, c'est quoi? C'est 7 poubelles, c'est les poubelles pour... Les poubelles des gens? Les déchets ou de la place. Maintenant, le ramassage se fait par camion, par bac, et donc ils ont implanté ces 7 poubelles en plein milieu de la place. Oui, c'est volontaire, oui, ça a été réfléchi. C'est ça qui est problématique, c'est que ça a sûrement été réfléchi. Et puis surtout, on a dans cette place-là, qui est quand même, on va dire, le cœur de ville de Mitry-le-Neuf, où il y a quelques commerçants qui aujourd'hui essayent de survivre, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué, l'absence de places de parking. C'est-à-dire qu'on a substitué des places de parking. Donc il y a bien un slogan qui dit no parking, no business. À Mitry-Mory, il faut être commerçant à Mitry-Mory, faut être quand même très
très volontaires et avoir une détermination très forte. Il y a quand même des commerçants à... Oui, bien sûr. Je fais partie de l'association des commerçants et artisans de Mitry-Mory. Donc, je sais qu'il y a des commerçants, mais je sais aussi leurs attentes envers la municipalité. Et j'entends, et j'écoute, et on proposera vraiment des solutions, comme on l'a déjà fait en 2020. Hein. Malheureusement, le programme de 2020 est tout encore d'actualité. C'est ça qui est regrettable. Ça va ressembler au programme de 2020. Il y aura forcément beaucoup d'idées qui n'ont pas été mises en place, donc qui seront reprises parce que ce sont des attentes des Mitriennes et des Mitriens. C'est le maire Charlotte Blandiot-Farid. Tout à fait, oui, qui est candidate, et donc à sa succession, mais qui va rencontrer les Mitriennes et les Mitriens pour proposer un projet. Si elle tournait dans la ville, si elle fréquentait la ville, elle verrait vraiment ce qui manque à Mitry-Mory. Elle n'a pas besoin de rencontrer les gens. Et moi, les gens, je les rencontre tous les jours. Je n'attends pas 6 mois avant les élections pour les rencontrer, pour savoir leurs attentes. Tu es élu d'opposition dans le conseil municipal. Je ne siège plus depuis le 21 mars 2023. J'ai déposé une plainte pour menaces et insultes lors d'un conseil municipal. C'est la deuxième, contre un élu récidiviste. Lors du premier mandat, effectivement, j'avais porté plainte. La municipalité avait réagi, avait remis en place l'élu qui était concerné par ces menaces et ces insultes. Elle avait écrit un courrier à l'ensemble des élus pour rappeler le lieu qui était quand même le lieu symbolique qui était un conseil municipal. Là, en 2023, ça n'a pas du tout été le cas. Personne n'a interrompu cet élu. C'est filmé, donc les gens pourront retrouver ce conseil municipal du 21 mars 2023. Et depuis, j'ai déposé plainte. On peut le retrouver sur Facebook? Oh, je pense, oui. Vous tapez conseil municipal Mitry-Mory, 21 mars 2023, vous verrez. J'ai quitté l'Assemblée à ce moment-là et je suis allé déposer plainte. La plainte est en cours d'instruction et je crois même qu'elle va passer prochainement au tribunal. Je respecte toujours mon rôle d'élu puisque je siège tout le temps à la CARF, à l'Interco. À Roissy, Pays de France. Exactement. Il y a un problème aussi au niveau des logements. Alors, ce sont des logements sociaux dont tu parles? Oui. Ceux gérés par la CEMI, et on y reviendra, la CEMI qui est en grande difficulté financière, puisqu'elle vient de faire un appel, une augmentation de capital. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on fera des audits, mais on fera des audits de tous les services, y compris de la CEMI, parce que la CEMI étant gérée par la même personne, la maire de la ville est aussi présidente de la CEMI, donc quand on voit les finances de la CEMI, on peut s'inquiéter des finances de la ville. Et la répartition des rôles et des postes à Mitry-Mory, c'est quand même très concentré. Dans mon équipe, les postes seront dispersés et chacun aura vraiment un rôle et une tâche complète à accomplir. Si on veut faire une tâche correctement, il faut avoir le temps de s'en occuper et pas être juste là pour faire 3 photos et signer des papiers. Qu'est-ce qu'il y a pour toi à faire aussi pour Mitry? À part ce qu'on a énuméré là. Pour Mitry, déjà, comme je disais, faire l'audit de la ville, c'est-à-dire de revoir à tous les services de la commune. De faire le point avec les agents, de voir pourquoi tel service fonctionne, d'autres ne fonctionnent pas, quels sont les moyens, est-ce qu'il y a besoin de personnel supplémentaire, est-ce qu'il y a besoin de matériel. Je vais prendre un exemple, les espaces verts. Les espaces verts, on a un service d'espaces verts à Mitry-Mory. Est-ce qu'ils sont en nombre suffisant pour pouvoir entretenir la ville? Ont-ils le matériel adéquat et qui fonctionne pour pouvoir accomplir leurs tâches? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a un service d'espace vert et on a aussi une société qui intervient dans le cadre d'un prestataire privé qui intervient dans le cadre de ces missions d'espace vert pour pratiquement plus d'1 million d'euros à l'année. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on a un service qui est... c'est cher, c'est énorme. 1 million d'euros, c'est beaucoup, mais pour ce service-là... Surtout quand on critique toute l'entreprise privée et qu'on pourrait embaucher des gens pour faire tourner un service municipal. Parce que ça devrait coûter combien, ça? Tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est à chiffrer quand on aura fait les audits. Mais néanmoins, je pense qu'on peut, 1 million d'euros, vous pouvez embaucher du personnel municipal et mettre une vraie politique de fleurissement de la ville, d'embellissement de la ville. Aujourd'hui, on n'a pas de fleur, ou une fleur qui tient par je ne sais quel miracle. Mais effectivement, si on veut que la ville se développe et que soit aussi une ville qui ait un autre regard aujourd'hui, c'est-à-dire que les Mitriens qui sont partis, quand ils reviennent, ils ne regrettent pas d'être partis. Et moi, j'ai envie que quand ils reviennent, ils se disent « Ah, mince, ça a changé à Mitry-Mory ». Quand ils reviennent, tu veux dire quand ils repassent dans la ville, quand ils partent, ils déménagent. Exactement, quand ils quittent la ville, qu'ils déménagent et qu'ils reviennent pour X raisons, on les entend, ils sont bien, à chaque fois on entend, ils sont bien contents d'avoir quitté la ville. J'aimerais que quand ils reviennent, ils se disent « Ah, ça a changé à Mitry-Mory ». Qu'ils aient envie vraiment de voir qu'il y a eu une évolution et qu'effectivement, de wagon de queue, Mitry-Mory est devenu une locomotive. Il faut aussi ouvrir les yeux, c'est qu'on est sur un territoire très dynamique. On a un emplacement quand même très privilégié à Mitry-Mory. On est à côté d'une zone aéroportuaire qui est un poumon économique de l'Île-de-France.
et même de la France. Hein, et on a beaucoup de pôles d'activité à côté de chez nous. On a l'opportunité d'avoir l'autoroute, d'avoir des trains. Hein, on a 2 gares à Mitry-Mory. Une grande zone industrielle aussi. Une grande zone industrielle, exactement. Et tout ça, ça devrait justement être un plus à Mitry-Mory qui devrait nous faire bénéficier à la ville. Et malheureusement, la ville, aujourd'hui, quand on la regarde, elle souffre de beaucoup de manques. On manque vraiment d'infrastructures, on manque de gymnases par exemple, probablement on va manquer d'écoles parce que c'est bien beau de créer des logements, mais derrière il faut aussi assurer tout ce qui est le service public qu'on va rendre aux habitants. Il y a eu des extensions aux écoles, il y a eu des travaux. Oui, des extensions, oui, mais ça vous laisse toujours dans le même quartier. Quand vous développez un quartier à côté, si vous faites venir par la route les gens alors qu'on a des gros problèmes de circulation sur Mitry-Mory, vous voyez, on a eu un point à l'ordre du jour du conseil municipal pour la création d'une 3e voie sur la Francilienne. Je me rappelle que quelques années, M. Bontou était favorable. Aujourd'hui, la municipalité a voté contre. Bon, c'est quand même résoudre un des problèmes de circulation peut-être de Mitry-Mory. Également poursuivre le barreau qui a été construit, qui s'arrête à un rond-point et qui pourrait aller jusqu'à la zone industrielle de Villeparisis. Il y a plein de projets qu'on peut essayer de ressortir, qui ont été annoncés et puis qui n'ont jamais vu le jour. Une 3e voie sur la Francilienne, ça te semblait être une bonne idée? Le problème, c'est que on a un tuyau d'engorgement à un moment donné qui fait qu'on a la Nationale 2 qui arrive, la Francilienne qui arrive, l'autoroute qui arrive, et donc on a un tuyau d'engorgement. Donc ça réglera sûrement pas tous les problèmes, mais je pense que ça peut fluidifier. Tu as été au conseil municipal en même temps que Jean-Pierre Bontou? Oui, bien sûr, lors du premier mandat, 2014-2020. Tu es élu depuis 2014. Depuis 2014, oui. Je le fais, moi, de façon tout à fait citoyenne. On va dire que je suis un enfant de Mitry, je suis un entrepreneur sur Mitry. Je vois ce qui se passe dans d'autres villes, je vois ce qu'on est capable de faire. Je vois le budget qu'a la ville de Mitry-Mory, qui est un budget conséquent. Je pourrais comprendre des décisions politiques sur tel ou tel sujet parce qu'on a un budget restreint et qu'on n'a pas les moyens de pouvoir faire tout en même temps ou d'en faire un peu plus à droite ou à gauche. Là, le problème, c'est que c'est pas le cas. Mitry-Mory a quand même un très gros budget. Et donc, nous, on ne vote pas le budget parce qu'on pense l'articuler autrement. On a aujourd'hui des associations sportives ou culturelles qui développent beaucoup d'activités en faveur des personnes porteurs de handicap. L'USJM? Une partie, mais pas forcément que l'USJM, mais on a le foot. Oui, l'USJM en fait partie, mais il y a le foot, il y a le volley qui développe des activités pour les personnes à porteurs de handicap. Et je pense qu'il faut développer ça, il faut avoir une ville beaucoup plus inclusive que l'on l'a aujourd'hui. On a beaucoup de bâtiments aujourd'hui municipaux qui ne sont pas adaptés. Et donc là aussi, ce sont des moyens à mettre d'urgence dans ces bâtiments-là avant de créer autre chose. Si demain on devra créer des locaux municipaux différents, il faudra les adapter aux personnes en situation de handicap et en tenant compte bien sûr de l'environnement. Il y a des structures nouvelles à créer, mais surtout aussi entretenir celles qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des parcs. Comme quoi? Le parc des Douves, le parc de la Villette aux Zones, qui sont aujourd'hui à l'abandon et qui ne sont pas des parcs où on a réellement envie de se promener. Les gens critiquent à chaque fois les aires de jeux d'enfants qui ne sont pas entretenus. Tout ça, déjà mettre un entretien, faire l'entretien régulier de tous ces bâtiments qui existent déjà, de ces structures municipales qui existent déjà, avant de vouloir créer autre chose, parce que créer nécessite de l'entretien et si l'entretien n'est pas fait, on est dans un cercle vicieux où la ville va aller dans l'état où elle est, c'est-à-dire qu'on voit nos routes, on voit nos trottoirs, on crée des nouvelles routes, mais on n'entretient pas les nouvelles anciennes, et c'est un cercle vicieux qui au bout d'un moment, n'est plus viable. À la Villette aux Zones, il y a des pêcheurs. Au parc des Douves, il y a des fêtes qui sont données. Malgré tout, tu estimes que c'est pas entretenu? C'est entretenu au moment des fêtes. Voilà. Moi, ce que je voudrais que ça soit entretenu 365 jours, 365. Qu'ils puissent profiter des aires de jeu. Des aires de jeu ont été créées, qu'ils puissent en profiter. Revoir l'utilité et modifier l'utilisation des maisons de quartier. On a des maisons de quartier qui sont des pôles, qui peuvent être des pôles d'activité très intéressants, des pôles de rencontres. Aujourd'hui, pour moi, elles sont sous-utilisées. Et même les gens se demandent à quoi ça sert. À Mitry-Mory, on a le vivre ensemble et il va falloir développer le faire ensemble. Faire ensemble, ça veut dire participer à des animations ensemble. Il y a pléthore d'activités que l'on peut mettre en place, activités par la municipalité, mais moi je veux que la municipalité sorte un peu de ce rôle de carcan, être présente partout, et qu'elle laisse vivre les énergies des Mitriennes et des Mitriens, qu'elle laisse l'envie d'entreprendre à ceux qui veulent le faire, qu'elle soit un soutien, mais qu'elle n'assiste plus comme elle le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur
sur plus de l'assistanat que sur un soutien vraiment positif, comme je l'entends moi en tant qu'entrepreneur. Au niveau des maisons de quartier, on peut très bien en définir une qui serait une maison des associations, une autre qui serait pour une autre activité, pour les associations des droits des femmes. Voilà, alors on a déjà un local, mais qui est à Mitry-le-Neuf. Oui, la maison Dulcie September. Exactement, qui existe déjà, mais on peut très bien faire une extension sur Mitry-Mory, où si les gens ont du mal on dit très bien que Mitry-Mory c'est difficile pour circuler, donc essayer d'exporter des choses qui se font à Mitry-le-Neuf, on faire une deuxième. Mais voilà, développer les choses. Alors, ça peut venir de la municipalité, des idées des élus, mais surtout, nous, ce que l'on est, on est le porte-parole des Mitriennes et des Mitriens. On est là pour faire ce qu'ils souhaitent en vérité. On est juste un relais. Présenter un programme, le programme, c'est ni plus ni moins la volonté des Mitriennes et des Mitriens. Donc le tenir, c'est pas très difficile. C'est une volonté. Après, il y a peut-être le financement qui devient un problème, mais tout ne dépend pas de l'argent. On rappelle quand même que Mitry est coupé en trois. Après, les gens disent, oui, ils en font plus pour Mitry-le-Neuf, plus pour Mitry-Mory. Eh ben, on essaiera de faire changer les mentalités sur ce point-là. Ah, les gens disent ça. Oui, les gens de Mitry-le-Neuf disent qu'il y a beaucoup de choses à Mitry-Mory, puis les gens de Mitry-Mory disent, voilà, donc on entend, hein, moi je suis un gamin de Mitry, donc j'entends les gens, et j'ai grandi, moi, aux HLM du boulevard d'Arras, donc qui se trouve à Mitry-le-Neuf. Et ensuite, j'ai grandi sur la briqueterie, le quartier de la briqueterie, rue Émile René. Donc je connais ces secteurs-là. Moi, j'ai fréquenté le collège, le lycée de Mitry, donc toutes les écoles, donc les écoles de Mitry-le-Neuf, pour ensuite aller à Mitry-Mory, Mitry-Acacia pour aller au collège et au lycée. Donc on connaît cette, je ne vais pas dire une rivalité, parce que c'est très gentillet, on va dire, mais effectivement, c'est toujours là-bas que ça se passe, et là c'est là que ça se passe. Donc on essaiera d'apaiser tout ça et que. Alors comment on fait pour apaiser ça? Eh ben peut-être que le feu d'artifice, un jour on peut le faire là, un jour on peut le faire là, ou on peut le faire dans un quartier puis dans un autre, et puis l'activité, peut-être que le cirque, pas toujours à Mitry-le-Neuf, mais peut-être un peu à Mitry-Mory, on peut essayer de trouver des solutions. Après, on pourra avoir plein de choses à Mitry-Mory concernant le quotient familial, concernant les voyages scolaires au ski, où on fait une différence entre nos deux enfants. C'est-à-dire qu'on applique le quotient familial sur le voyage au ski, qui est un voyage qui est fait dans le cadre de l'éducation nationale de l'école. Et donc, pour ma part, je trouve que différencier un enfant qui va à l'école par son revenu, le revenu des parents, ça me choque. Je me suis toujours opposé à cette décision-là. Parce que pour toi, tous les enfants doivent être traités de la même façon, y compris au niveau budget. Alors, au niveau d'un voyage scolaire, oui. Un enfant, il n'a pas à subir ou pas, que ses parents aient de l'argent ou pas. En revanche, que lorsque la ville propose des voyages d'été et que les parents décident d'envoyer leurs enfants, ça c'est différent. Qu'on applique un tarif. Là, c'est une décision personnelle. La municipalité propose un projet. Les gens y adhèrent ou pas. Ils savent que ça leur coûtera tant ou tant. Ça ne pose pas de problème. En revanche, quand on propose quelque chose aux parents d'enfants scolarisés, là, il n'y a pas de différence à faire. De toute façon, je vais prendre l'exemple du voyage de ski. Vous en avez qui vont payer 50 € et d'autres qui vont payer 500 €. Et le voyage coûte en réalité 1000 €. Donc la partie qui n'est pas payée par les parents, elle est payée par le budget municipal. Donc autant faire un tarif unique, puisqu'on m'explique que même si les gens qui doivent payer 500 €, s'ils n'ont pas les moyens de payer 500 €, ils peuvent aller au CCAS, on les aidera. Il n'y a jamais d'enfants qui ne sont pas partis à cause d'argent. Donc j'aurais simplement précisé que si je pouvais mettre un tarif à 500 € que les gens ne peuvent pas payer, qui doivent aller au CCAS, c'est que le tarif n'est pas bon déjà. Donc autant faire un tarif unique qui soit le même et que la municipalité mette un peu plus. C'est pas grave. Et si on met un peu plus là, on mettra peut-être un peu moins de part, mais en tout cas on aura nos enfants qui partiront toujours au ski et de façon équitable, sans différenciation. Quand tu es scolaire aujourd'hui, on fait appel à un prestataire extérieur. Anciennement le CIRESCO, les gens connaissent plus sous ce nom-là. Nous on a le CIRESCO. CIRESCO. Le CIRESCO, c'est une centrale, on va dire, plus ou moins industrielle et qui fait le partage des repas et qui donc alimente nos cantines et les gens qui bénéficient d'un partage de repas à domicile. Nous on est favorable, on l'avait déjà proposé en 2020 et on ne déroge pas à cette idée de proposer une cuisine centrale, une cuisine municipale pour proposer des produits avec l'apport de produits de producteurs locaux, de maraîchers locaux, en diversifiant forcément les repas et surtout l'approvisionnement de produits bio ou d'autres cultures raisonnées pour nos enfants et pour ceux qui bénéficient du partage de repas.
Aujourd'hui, on peut plus servir à nos enfants et une cuisine industrielle, faite à grande échelle, c'est pas possible. On va me dire, oui, là, un repas à 2 euros. Mais oui, mais 2 euros, quand vous payez 2 euros, il y en a qui payent peut-être que 20 centimes. Vous voyez, ça c'est pareil, cette politique tarifaire à Mitry-Mory, je l'ai aussi dénoncée. On fait payer au maximum 2 euros. C'est un choix politique, très bien. On fait payer néanmoins, si vous prenez le quotient familial, des familles payent très peu. Il peut y avoir des factures de 3,80 €. GCG au CCAS, on annulait des factures de 3,80 € qui n'étaient pas payées. Donc quand je leur faisais le raisonnement que d'éditer une facture à 3,80 €, de faire la relance de la facture à 3,80 €, Ça coûte plus cher? ça coûte beaucoup plus cher que les 3,80 €. Donc peut-être réfléchir à une tarification différente ou ne pas faire payer du tout les gens, puisque de toute façon, à la fin, ils ne payent pas. Que de perdre autant d'argent, à essayer de récupérer de l'argent. Donc il y a un financement à faire, un raisonnement sur le prix de la cantine à Mitry-Mory. Je dirais pas que je suis favorable, peut-être, parce que tout ça est une question de coût, mais à une cantine gratuite pour que les enfants aient au moins un repas sain par jour. Mais c'est une idée qui fait son chemin, effectivement. Et vu que c'est financé, parce qu'on sait qu'un repas c'est entre 13 et 15 € par enfant, on fait payer 2 € aux enfants, aux beaux-parents, un peu moins pour certains, donc au maximum on fait payer 2 €. Il faut faire le calcul et peut-être se dire on fait moins de ça, mais on finance la cantine. Est-ce que Et prendre sur autre chose alors? Forcément. Mais faire de la politique, c'est faire des choix. Là où on peut dépenser 1, on évitera de dépenser 4 comme ils le font aujourd'hui. 1 euro, c'est 1 euro, c'est 1 euro qui vient de la poche des Mitriennes et des Mitriens, et il doit être dépensé de façon efficiente. Mitry, c'est une ville riche avec des gens modestes, et Grécy est une ville pauvre avec des gens aisés. Voilà l'image. Ouais, Grécy, c'est tout petit. C'est pour ça que ça n'a pas beaucoup de budget, c'est petit parce que ça n'a pas de zone industrielle et autres, mais les gens ont un niveau de vie plus élevé qu'à Mitry-Mory. Je viens des HLM, donc je sais très bien, même si je n'y vis plus aujourd'hui, j'ai toujours grandi à Mitry-Mory et que le HLM, comme le logement social comme on dit, par rapport à un logement privé, la seule différence c'est peut-être le prix du loyer, mais pas la qualité de vie à l'intérieur. On a un cinéma, on a un projet nous pour le cinéma. Qui est municipal. Hein. Qui est municipal mais qui ne nous appartient pas. Donc ça c'est important à souligner, c'est-à-dire qu'on fait d'énormes travaux dans le cinéma pour des murs qui ne nous appartiennent pas. Qui appartiennent à qui? À un propriétaire, mais privé. Un particulier. Un particulier, oui, mais voilà. Donc, mais on a d'autres projets. Le cinéma, vu qu'il existe et qu'il a été rénové, autant en bénéficier. Aujourd'hui, certains ne savent même pas qu'il y a un cinéma à Mitry-Mory. Si vous sortez de Mitry-Mory, c'est encore pire. C'est-à-dire que vous avez, pour agrandir la zone de chalandise de l'attractivité de notre cinéma, on va pas très loin. Donc il est important de proposer une nouvelle dynamique au cinéma, et avec des projets, par exemple une association cinéphile qui pourrait justement, elle, proposer des choses. C'est-à-dire que la municipalité, elle est un soutien. Elle apporte, on va dire, comme pour les associations, hein, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'on apporte des locaux, on apporte des choses pour que les gens puissent faire vivre leur activité, leur sport, leur culture, leur tableau, tous ceux qui veulent développer une activité sur Mitry-Mory, on leur apporte ce que l'on peut, puis après c'est à eux de faire vivre leur activité. C'est pas la mairie qui va toujours être là, les gens, ils ont un besoin accessoire d'un lieu pour pouvoir se développer. Nous on le met à disposition, et après derrière c'est à eux de proposer des choses. Donc là, si nous demain on a quelqu'un qui nous dit moi je suis prêt à monter un club de ciné-club ou comme ça, on a un cinéma qui pourrait peut-être être relancé par une activité différente que ce que je propose. Le même cinéma. Oui, le même cinéma, bien sûr. Pas un autre lieu. Ah non, le même cinéma. On a un cinéma municipal. Autant développer son attractivité. Est-ce qu'il y a des choses que tu présentes là pour 2026 que tu n'avais pas présentées précédemment? On est en train de peaufiner le programme, pour tout te dire, donc il est en cours d'élaboration. Mais effectivement, on arrive dans une période où je vais pas te surprendre, mais l'IA fait énormément de choses. Et le programme que l'on va présenter en 2026, il sera peut-être obsolète dès 2028. Parce que l'activité, le progrès et les différentes activités, puisqu'il va se passer au niveau politique aussi français, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer, et donc effectivement on a un programme aujourd'hui qui risque d'être obsolète, ou en tout cas qui va vite se modifier par les progrès que l'on va connaître dans les quelques années qui vont arriver. On a décidé de garder le même nom que la précédente élection, le temps d'agir.
le temps d'agir, Mitry Mory 2026-2032, peut-être 2033, puisqu'on ne sait pas encore quelle année ce sera, en fonction des présidentielles. Exactement, pour pas que tout se chevauche en 2032. Donc on va garder le temps d'agir, mais là, il est vraiment le temps d'agir en vérité. Ça devient urgent à Mitry Mory. Il faut vraiment, là, comme je disais tout à l'heure, tourner cette page du communisme mitrien et puis ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau livre, écrit non pas à 2 mains ou à 70 mains avec mes colistiers, mais bien avec l'ensemble de la population.